Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Je t'avoue que je commence à entrer dans un mode excitation parce que je suis à quelques jours de partir pour l'hiver. Ça fait un petit bout quand même que je suis au Québec. J'ai jamais, je pense, passé autant de temps au Québec. Ça m'a fait du bien de m'ancrer, de passer du temps avec mon équipe, avec mes amis. Mais là, je t'avoue que depuis le fret qu'on a ici au Québec, ben, j'ai hâte de partir. Donc, dans une semaine, je m'envole pour le Mexique. Ensuite, je vais aller vers le Costa Rica à ma casa flyer et je pars à peu près jusqu'à la mi-juin. Fait que là, je commence à réaliser qu'on repart. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti de l'excitation parce que maintenant, j'essaie tellement d'être bien dans mon moment présent, mais aussi vu qu'on voyage beaucoup, mais on dirait qu'à un moment donné, j'ai arrêté de ressentir de l'excitation. Mais là, comme ça fait longtemps, là, je commence à ressentir ça à l'intérieur de moi. Quand on ressent des émotions positives, quand on ressent des émotions qui sont hautes en vibration, que ce soit l'excitation, que ce soit la joie, que ce soit le plaisir, c'est souvent là qu'on crée le meilleur contenu du monde. C'est souvent là que quand on fait des vidéos, on rayonne, on est lumineuse, on brille. C'est là qu'on écrit les meilleurs textes. C'est là qu'on partage les meilleurs messages. Alors que quand on est dans un mindset un peu push, quand on est dans un mindset où est-ce que nos vibrations sont plus basses, où est-ce que il y a des choses qui se passent à l'extérieur de nous puis que ça affecte notre morale, nos émotions, notre système de croyances, de pensée, ben c'est là souvent qu'on publie puis qu'on est comme c'est-tu bon? Ou qu'on écrit puis on est comme I don't know. Ou que des fois, il y a même des filles dans mon univers qui se disent mais je sais même pas si je vais être capable de faire une vidéo, de faire une story ou de partager quelque chose dans l'énergie dans laquelle je suis. Si tu veux être cette femme visionnaire qui amène ton entreprise à un prochain niveau, pour moi, c'est hyper important que tu sois visible tout le temps. No matter what. Et là, c'est là aussi que le problème embarque, c'est que oui, j'ai envie d'être présente, j'ai envie d'être là, mais Colin, je suis pas dedans aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler d'une des choses les plus importantes selon moi avant même d'avoir la meilleure stratégie de contenu ever, avant même d'avoir le meilleur système, le meilleur funnel, les meilleures tendances marketing intégrées dans tout ce que tu fais, c'est l'énergie dans laquelle tu crées. C'est le mindset dans lequel tu partages ton message, dans lequel tu l'exprimes qui pour moi est le plus important. Je vois vraiment la différence quand je partage mon message avec une voix profonde, avec une voix puissante, avec une voix de conviction versus quand je suis moins dedans, quand mon mindset est bas. D'ailleurs, une des publications que j'ai faites la semaine passée, 150 commentaires, au-dessus de 200 likes. Puis tu sais, on s'en fout là, des likes puis des commentaires d'une certaine façon, mais en même temps, c'est pas le nombre qui compte. Mais ce qui est important, c'est que quand les gens commentent, moi, c'est surtout les commentaires qui m'intéressent parce que quand il y a des likes, c'est bon, il y a des likes. Mais quand il y a des commentaires, c'est là que tu engages avec ta communauté. C'est là que ta communauté réagit à ce que tu dis. Puis quand ta communauté réagit à ce que tu dis, c'est que ce que tu dis a transpercé le web, est venu toucher directement son cœur. Puis pour ça m'est jamais arrivé de partager mon message dans une basse fréquence vibratoire puis que ça marche. Puis aujourd'hui, ce que j'aime, c'est que quand je publie quelque chose, quand je fais une vidéo, quand je fais une story, je ne me tape plus dessus comme je faisais auparavant, il y a de ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu sais, avant, là, quand il y avait quelque chose qui marchait pas, quand il y avait quelque chose qui pognait pas, j'avais tendance à me dire, OK, les gens ont pas aimé ce que j'ai écrit, ont pas aimé ce que je suis, ont pas aimé, tu sais, peut-être pas v'là 1 an, mais peut-être un petit peu plus avant ça. Alors qu'aujourd'hui, je suis juste en mode observatrice, puis je fais comme, j'étais dans quelle énergie, hein, quand j'ai partagé ce message-là? Et automatiquement, je suis capable de déceler que quand j'étais pas dans une bonne énergie d'alignement, c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché. Et je le vois aujourd'hui à quel point ça a un impact considérable. Et c'est pour ça que aussi, moi, j'ai eu une chute drastique dans mes médias sociaux, dans ma visibilité, quand j'ai donné ça dans les mains de quelqu'un d'autre. J'ai voulu à un moment donné donner ça dans les mains de quelqu'un d'autre et ça ne marchait pas parce que la vibration était pas là. Je dis pas qu'il faut pas déléguer, mais si on le fait, faut le faire d'une manière stratégique pour pas que ça affecte, selon moi, l'énergie puis les vibrations autour de notre message. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie vraiment de te partager, c'est que si tu es dans un mindset qui est
un peu ascenseur, parce que moi, c'est un peu le mindset que j'ai ressenti dans les dernières semaines. Je me sentais un peu comme dans un ascenseur, mais un ascenseur qui va vite, là, qui va en haut, qui va en bas, qui va en haut, qui va en bas. C'est que j'arrivais à accéder à une énergie hyper forte, hyper d'expansion, hyper positive, hyper visionnaire. Puis là, il arrivait quelque chose à l'extérieur qui me déboussolait, je retournais en bas. Et là, je retournais en haut, je retournais en bas, je retournais en haut, je retournais en bas. Et là, des fois, tu as besoin de produire quelque chose. Là, tu veux faire une story, tu veux faire une vidéo, tu veux créer une publication. Et là, la question, c'est comment, quand je suis dans cette énergie-là, un peu de contraction, expansion, je peux utiliser des stratégies rapides ou des raccourcis pour reprogrammer mon état d'esprit. De manière intentionnelle, évidemment, pour être capable quand même d'atteindre mes objectifs. Là, ce qui est important, c'est que oui, aujourd'hui, je te donne des hacks pour ton mindset, mais il faut quand même que tu continues de travailler sur la profondeur, hein, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait que tu es autant en contraction versus en expansion? C'est quoi qui te fait souffrir? C'est quoi les blocages? Il faut travailler sur tout ça. Sauf que pendant qu'on travaille sur tout ça, on veut quand même être capable de partager un message impactant. Si on attend d'être dans une énergie d'alignement optimale à 100%, on partagera jamais rien. Et ça, je le vois chez mes clientes qui sont comme, ouais, mais là, tu sais, ces temps-ci, je vis des défis, je vis des difficultés, je vis des contractions, fait que je me sens pas comme en alignement à 100%. Mais en fait, tu le seras jamais. Moi, quand je me sens en alignement à 100%, ça dure une certaine période de temps, puis après, ah, il y a un désalignement, il y a un réalignement. C'est sûr que oui, il y a des périodes où est-ce que on peut ressentir un ascenseur qui est beaucoup plus intense. Tu sais, il y a des bouts où est-ce que tu restes en haut pendant un bout, après tu descends pendant un bout, et il y a des bouts où est-ce que tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Moi, je trouve que les moments les plus difficiles à gérer, c'est quand je descends puis je monte parce que je sens que il y a quelque chose qui se travaille à l'intérieur de moi, puis mon mindset est comme fragile, mais fort à la fois. Donc, dans ces périodes-là, c'est là que j'ai besoin d'utiliser, moi, mes hacks de mindset. Donc, aujourd'hui, je vais te donner ces trucs-là. Le numéro un que je veux te donner, c'est d'être capable d'identifier rapidement et de prendre conscience rapidement de tes bugs internes. Tu dois être en pleine conscience quand tu es en train de créer un message. Tu es assis devant ton ordi, tu veux créer une publication, tu veux faire une story, tu es devant ta caméra, tu veux faire un podcast. Identifie, y a-tu des bugs internes à l'intérieur de moi présentement? Est-ce que je suis en bas de mon ascenseur ou je suis en haut? Est-ce que je sens présentement que, waouh, je suis dans mon énergie d'expansion puis que je le ressens dans mon corps? Ou encore, je sens que je suis en bas, là. Je suis en bas dans l'ascenseur puis je suis comme, oh my God, je suis pas bien, là. Et là, c'est là que tu as des phrases comme, hey, ça va-tu vraiment être bon? Est-ce que je suis vraiment dans un état de partager quelque chose? Est-ce que les gens vont vouloir m'écouter? C'est-tu vraiment pertinent? Non, mais il n'y a pas des gens qui disent les meilleures choses que moi. Et là, même si tu essaies de te convaincre, de te dire, ah, ça va bien aller, si tu enregistres ton podcast dans cette identité-là, dans cette énergie-là, si tu fais ta story dans cette identité-là, dans cette énergie-là, ben ça sera pas optimal et probablement que ça obtiendra pas l'impact que tu veux. Même si à quelque part au fond de toi tu veux avoir de l'impact, puis que tu t'essaies de te recrinquer rapidement, il faut que tu sois consciente de tes bugs internes, que tu sois capable de regarder puis de déceler ça puis de les écouter puis d'être à l'écoute de ces bugs-là, OK? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi présentement? Où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qui me fait peur? Et là, c'est vraiment, vraiment important d'aller voir c'est quoi qui freine mon message aujourd'hui. Donc ça, c'est une des premières choses, moi, que je trouve super important quand, mettons, j'arrive. Ça m'arrive, là, des journées que je dois enregistrer le podcast puis que je suis dans une moins bonne énergie puis je suis comme, ah, faut que j'enregistre le podcast. Juste, juste le fait de dire il faut que j'enregistre le podcast. Le mot il faut, c'est une énergie d'obligation. Et si je suis dans une énergie d'obligation, je ne suis pas dans une énergie d'impact. Je suis dans une énergie d'obligation, puis je suis obligée de le faire, donc j'ai pas de plaisir, donc ça va se ressentir dans ma voix, dans mon énergie, et je veux pas enregistrer un podcast là-dedans. Donc, je veux identifier les bugs internes, puis on attire ce qu'on pense. Donc, si moi, je considère que, oh, je sais pas si ça va être bon aujourd'hui, mon podcast, ben, il sera pas bon. Il sera pas bon parce que je suis en train de douter du
pouvoir, de l'impact que ça peut avoir, de la puissance que ça peut apporter dans mon audience. Fait que c'est super important d'être capable d'identifier les bugs internes puis de prendre conscience de ça parce que c'est ça qui va t'aider à faire le switch. Donc, ce qui peut être important à faire, c'est que avant n'importe quoi, avant d'enregistrer un podcast, avant de faire une story, avant de créer une publication, ferme tes yeux puis explore tes ressentis puis tes pensées. Puis si t'es pas dans un état optimal, c'est pas ça que tu veux publier, c'est pas ça que tu veux envoyer dans l'univers du web, c'est pas ça que tu veux partager. Deuxième chose, utiliser des raccourcis pour changer d'état émotionnel rapidement. En tant que femme leader visionnaire qui cette année veut vraiment faire exploser son entreprise à un autre niveau, je le sais que j'ai besoin d'être visible à tous les jours sans exception. Je le sais que j'ai besoin de me montrer, que ce soit en story, que ce soit en courriel, que ce soit en vidéo, peu importe, que ce soit en live, que ce soit à travers un podcast. Je me suis fait cet engagement-là avec moi-même que peu importe je suis dans quelle énergie je publie. Si ça arrive, parce que ça arrive que je suis dans une moins bonne énergie, puis que je suis en bas de mon ascenseur, c'est super important que je sois capable d'utiliser des raccourcis pour changer d'état émotionnel rapidement, pour être capable de me mettre dans une bonne énergie pour créer mon message. Mais là, attention, c'est pas une énergie de bullshit. C'est pas genre, je vais aller partager que je vais vraiment bien, que je suis dans une énergie ultra positive, alors que c'est pas vrai. C'est pas ça. On veut rester honnête, on veut rester humble, on veut rester authentique, mais en même temps, on n'est pas obligé de verbaliser un message qui est à basse fréquence. Donc, moi, une des choses que j'utilise énormément, beaucoup, j'arrête pas de parler de ça à mes clientes ces temps-ci, c'est l'échelle des niveaux de conscience de Hawkins, que tu connais peut-être, qui a été créé par le docteur David Hawkins. Ça fait des années que justement, cette échelle-là est importante dans ma vie. Puis là, ben, je l'ai comme ramené vraiment beaucoup ces temps-ci pour tout ce qui est prise de parole, communication avec mes clientes. Puis lui, ce qu'il dit dans son livre Power versus Force, c'est que c'est important de savoir on est où dans l'échelle de conscience parce que tout dépendant la vibration qu'on émet, c'est ce qu'on va obtenir. Donc, ce qui explique, c'est que si on est en bas de 200 dans notre échelle vibratoire, on va tomber dans un mode qui est plus survie, la lutte, la force. On va forcer les choses, ça va être tough. On va lutter. Puis si on publie, si on partage notre message, on exprime notre message dans cette énergie-là, ben, ça va être très, très, très difficile d'obtenir des clients, d'obtenir des commentaires, d'obtenir de l'engagement, de créer un mouvement, de créer une communauté. Alors que si on partage puis on exprime notre message en haut du 200, là, on va commencer à être dans, oh, l'acceptation, l'amour, la joie, la paix. Et à chaque fois, moi, que je publie dans une énergie d'amour, puis je suis comme, ah, j'ai envie d'offrir ça à ma communauté, puis que je me détache de genre, moi, mon ego, puis genre de quoi je vais avoir l'air, c'est souvent là que ça fonctionne. C'est dans des vibrations beaucoup plus élevées, autour de 500. Mais souvent, on publie en bas de 200. On publie par, tu sais, comme on veut quelque chose, on veut avoir des clients, on veut atteindre nos objectifs, fait qu'on publie parce qu'on veut ça, mais on publie pas parce qu'on veut partager un message. Ou on a comme un peu honte de ce qu'on va partager, fait qu'on le partage, mais là, il y a cette énergie-là dans la vibration qui est émise. Donc, c'est super important d'être capable de prendre conscience. On est où dans l'échelle de conscience de Hawkins? Tu peux trouver ça facilement sur Google. Et moi, ben, justement, ça fait partie du process de je suis dans quel état vibratoire actuellement. Si mon état vibratoire il est bas, je vais aller le réactiver des états vibratoires plus hauts. Donc moi, je vais aller me reconnecter, par exemple, avec un état d'amour ou de joie. C'est plus facile pour moi la joie. Là, j'ai dit l'amour tantôt, mais c'est beaucoup la joie qui m'aide en fait. C'est beaucoup de me connecter à ma créativité pure, au plaisir, à oh my God, que ça va être bon. Puis là, je suis excitée, puis je suis comme ah, ça va être bon. Qu'est-ce que j'ai de besoin pour accéder à cette joie-là? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça peut être une visualisation, ça peut être une méditation, ça peut être un coaching qui nous booste, ça peut être aussi de mettre de la musique. Moi, c'est beaucoup, beaucoup la musique qui m'amène dans une zone de plaisir, de joie. Ça me rebooste, ça me donne la confiance en moi. Et là, après, c'est là que je partage mon message, que j'écris, que je fais ma story, puis je suis comme, oh my God, ça va être bon. Donc, c'est vraiment important que tu aies des choses que tu peux mettre en place pour élever ton champ vibratoire, élever ton énergie. Et ça va changer absolument tout.
dans ce que tu crées, dans ce que tu partages comme message. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça peut être un ancrage aussi positif, ça peut être un mantra, ça peut être des phrases que tu dis, ça peut être des techniques de respiration, ça peut être de la pleine conscience. En fait, il y a plein de choses. Puis je considère que chaque personne est différente. Donc, c'est à toi de trouver qu'est-ce qui est capable d'augmenter ton échelle vibratoire, d'augmenter tes vibrations intérieures, mais c'est hyper important. Et le numéro 3, super important, un des outils, selon moi, les plus importants, si on va être capable de partager un message qui est fort, qui est puissant, peu importe notre état du moment, c'est s'assurer d'être ultra grounded. Quand on est dans une période un peu ascenseur, ultra contraction, ultra expansion, ultra contraction, ultra expansion, c'est un problème de grounding. C'est un manque d'ancrage parce que aussitôt que tu retrouves un ancrage qui est puissant, qui est profond, ben tu vis moins d'ascenseurs comme ça. Ça veut pas dire qu'il y en a pas des moments up and down, mais quand tu as une sécurité intérieure, puis que tu te sens en sécurité dans ta maison intérieure, ben tu as confiance au process. Donc, c'est super important d'aller travailler là-dessus. C'est ce que je travaille dans ces périodes-là d'ascenseur, le grounding. Donc, d'être capable vraiment d'être le plus groundé possible. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour être plus groundé? Bien, souvent, tu as besoin de descendre dans ton corps. C'est là que tu as besoin de prendre du temps pour toi, pour t'aligner. C'est là, moi, que je fais mes cérémonies de cacao, que je fais de la méditation, que je travaille justement des exercices en connexion avec la terre. C'est sûr que justement, quand je suis en voyage, les pieds dans le sable, les pieds dans la terre, ça va énormément aider. Mais quand on peut pas, on peut le faire sous forme de méditation, des méditations spécialisées pour l'ancrage, pour être capable vraiment de me sentir solide. Imaginez aussi un arbre qui est vraiment puissant, enraciné, puis aller installer des racines vraiment profondes. Il y a plein de méditations, il y a plein de visualisations sur le grounding. Utiliser des huiles essentielles qui peut t'aider avec cet enracinement-là. Euh, Vraiment, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se grounder, mais je pense que c'est ultra important. Puis souvent, quand on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre énergie masculine, puis qu'on est dans l'action, puis non-stop dans l'action, c'est ça qui fait qu'on a de la difficulté à être groundé. On est beaucoup dans les actions de à droite, à gauche, puis je fais ci, puis je fais ça. Donc, il faut revenir un peu plus dans son énergie féminine, mais pas tomber dans l'extrême non plus, parce que quand on est trop dans son énergie féminine, puis que on est over là-dedans, ben là, on peut tomber dans une énergie de l'air, puis manquer d'ancrage. Fait que, tu sais, c'est vraiment une harmonie, c'est vraiment d'être capable de trouver une façon qu'on se sente nous-mêmes avec une sécurité intérieure. Puis à partir de ce moment-là, ça devient encore plus facile de partager ton message parce que tu t'en fous de ce qui se passe à l'extérieur, tu t'en fous des tendances de médias sociaux actuels, de ce que les gens parlent, de ce que les gens partagent parce que c'est tellement fort à l'intérieur de toi, puis il y a tellement un ancrage qui est puissant, puis tu es cet arbre-là puissant, puis que on s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment un process intérieur. Et d'ailleurs, j'avais fait un épisode complet là-dessus, l'épisode 69, comment rester groundé lors de situations déstabilisantes. Ça peut être un podcast à aller réécouter. Si tu l'as déjà écouté, ça fait longtemps que je l'ai fait, mais qui est toujours bon. Puis j'explique vraiment le concept complet du grounding, du earthing. euh, puis je donne plein d'informations pour t'aider à le faire. Fait que moi, j'ai réécouté cet épisode-là. Si tu sens qu'en ce moment, il y a plein d'affaires qui se passent autour de toi. Tu peux être dans un manque lié à l'argent. Tu peux être justement dans une insécurité financière. Ça se passe pas bien avec ton couple. Puis là, ça finit par avoir un impact sur même ton message profond, puissant que tu veux partager. Fait que pour vrai, cet épisode-là peut réellement t'aider. Donc, évidemment, plus qu'on va publier, partager, exprimer son message dans une énergie de survie, dans une énergie de manque, moins ça va vibrer, moins on va être capable de créer un mouvement engagé, avoir une communauté qui est excitée, puis avoir de l'impact dans la vie des autres. Si on est dans une énergie de joie, de plaisir, puis qu'on est capable d'être consciente de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour avoir un mindset de leader, un mindset de visionnaire, ça va faire toute la différence. Et je vais parler de ces sujets-là dans ma masterclass gratuite. C'est ta dernière chance cette semaine pour t'inscrire parce qu'à partir du 4 février, la masterclass va devenir payante. Ma masterclass, c'est exposition illimitée. Ça s'adresse aux femmes visionnaires, aux femmes d'ambition qui veulent
péter tout cette année, on va dire ça de même, OK? Pour les filles qui veulent être à la table des leaders, qui veulent vendre leurs idées, leurs services, puis que les gens fassent « Oh my God, c'est tellement bon! » Tu veux être visible sans compromis, t'es tanné de te limiter. C'est vraiment, vraiment fait pour ces femmes-là. Parce que selon moi, ton exposition devrait être à la hauteur de ta grande vision. Mais il y a des freins qui limitent notre exposition, puis il y a 3 freins invisibles que je vais partager durant cette masterclass-là, des choses qui, Caroline, ça fait partie de l'énergie ou le mindset, puis qu'on est comme crème, ça bloque, puis j'arrive pas à aller à mon prochain niveau. Et là, je parle pas des filles qui sont dans l'inaction totale, qui font rien, puis tout ça, là. Je parle à des femmes qui publient, qui partagent, mais il y a de quoi encore qui bloque pour passer au prochain niveau d'expansion. On va parler des 3 codes d'une exposition illimitée. Les 3 codes, ça, c'est OK, là, mais comment je fais, là, pour que mon message ait une force magnétique, que le monde fasse Oh my God, c'est incroyable, c'est bon, c'est puissant, c'est exactement ça. C'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, c'est ce que je veux. C'est quoi les codes qui peut t'amener à faire vivre ça à ta clientèle, à ton audience, aux gens qui te suivent, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en réseautage, que ce soit en personne, les 3 codes d'une exposition illimitée. Et comment on shift ton énergie pour incarner ta grande vision? Je t'ai donné des trucs aujourd'hui, mais on va aller plus loin dans la masterclass gratuite de ce jeudi, le 30 janvier. Ça se passe à 10 heures et tu vas pouvoir l'écouter en replay, mais attention, jusqu'au 3 février prochain parce que après, ça devient payant. Fait qu'il faut que tu t'inscrives right now si tu veux obtenir le replay gratuit, accessible jusqu'au 3 février. On est déjà 200. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir connecter avec vous en live. Si c'est possible d'être là en live, là, j'aime toujours ça, connecter avec vous en live. Si c'est pas possible, il y a le replay, mais l'énergie du live, j'adore ça. Donc, je mets dans les liens de l'épisode la masterclass exposition illimitée et aussi l'épisode 69 si tu veux aller chercher un ancrage qui est plus fort, plus solide parce que tu vis des contractions dans ta vie. Ça peut être un beau rappel d'aller écouter pour vrai cet épisode-là. Je te souhaite une belle semaine et nous, on se retrouve très bientôt.